Bonjour monsieur le sénateur, merci de votre présence. Est-ce que vous Bonjour, m'entendez? moi très bien. Et Merci. vous? Parfait, je vous entends aussi. Alors, je vous présente brièvement, sénateur LR des Pyrénées-Atlantiques, élu en 2017, réélu en 2023. Vous êtes actuellement vice-président de la Commission de la Culture, de l'Éducation, de la Communication et du Sport et membre de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation. Vous êtes porte-parole de Bruno Retailleau pour sa candidature à la présidence du parti. Et vous avez aussi eu de nombreux mandats locaux, conseiller général, puis départemental, conseiller municipal de la majorité puis d'opposition à Biarritz, ou encore conseiller régional à l'époque où il y avait l'Aquitaine, et plus la nouvelle Aquitaine. Voilà. Et surtout, vous êtes un ancien fidèle de la droite depuis l'UDR. Voilà, UDR, RPR, UMP, LR. Depuis 75, vous êtes engagé à droite dans le parti traditionnel de la droite, le parti gaulliste. Euh, Première question qui est posée par certains dans le chat et notamment par Déclanter. Pourquoi choisir de soutenir Bruno Retailleau? Parce que je le connais bien, que j'ai travaillé depuis que je suis sénateur avec lui, que j'ai découvert un homme, que la politique c'est aussi des rencontres. J'ai découvert un homme de conviction, ça je le savais déjà, parce que je connaissais l'homme public, mais j'ai découvert aussi un homme d'écoute et de rassemblement. Et nous avons besoin aujourd'hui de rassembler une droite qui est diverse par son histoire. Je n'ai pas le même parcours que Bruno Retailleau, je n'ai pas les mêmes convictions sur tout, mais je sais aussi sa capacité à faire vivre ce groupe. Vous savez, les crises multiples de la droite, elles ont été nombreuses depuis 2012 et depuis 2017, se sont arrêtées aux portes du Sénat. Le groupe est resté fort, il est resté uni, avec toutes les diversités de la droite. Tout cela, ça tient à deux hommes, dont les parcours d'ailleurs sont différents. C'est le président Larcher et Bruno Retailleau. Donc sa capacité de rassemblement, de faire vivre la droite dans sa diversité, je l'ai vécu pendant 8 ans, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint Bruno Retailleau, d'abord pour l'homme, pour la force de ses convictions, mais aussi pour son immense capacité de rassemblement. Et ce n'est pas du texte, ce n'est pas un discours, c'est une réalité. Si la droite est forte au Sénat, si le groupe Les Républicains restait fort au Sénat, malgré toutes les crises de la droite, tous les effondrements de la droite, eh bien ça tient beaucoup à la capacité de rassemblement de Bruno Retailleau. D'accord. Vous venez d'évoquer Monsieur Larcher, justement, ça vient en lien avec une question que j'ai compté vous poser un peu après, et j'ai vu un communiqué que vous avez publié ce matin. Question de Magnus, est-ce que Monsieur Retailleau et vous approuvez la récente annonce d'une grande coalition allant de Modem à LR, menée entre autres par Larcher pour les municipales dans les Yvelines? Cette alliance va-t-elle de pair avec les intentions donc, de Monsieur Retailleau en cas d'investiture à la présidence du parti? Ah, c'est parfait, D'abord, ça fait le lien. je crois d'abord que la presse fait beaucoup parler le président Larcher sur le sujet. On est dans le commentaire du commentaire du commentaire. Et puis que deuxièmement, sur ce commentaire du commentaire du commentaire, à 3 jours du congrès, certains exploitent, surexploitent et réexploitent. Bon, on va poser tout ça, on va laisser les exploiteurs là où ils sont, qui font de la propagande, c'est leur droit. Il est évident d'abord que les élections municipales ne répondent jamais, jamais à des accords de parti. C'est absurde. Moi, je me suis présenté plusieurs fois à des élections municipales, comme candidat sur une liste, comme tête de liste. Jamais nous n'avons eu d'accord de parti. Les listes municipales sont par définition le rassemblement d'hommes et de femmes sur des convictions politiques, mais aussi sur ce qu'ils représentent dans leur ville, dans leurs associations, dans leur quartier. On fait une liste municipale très, 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 très loin des appareils de parti. Et ceux qui exploitent aujourd'hui, sans vergogne, cette polémique absurde, le savent parfaitement parce qu'ils font la même chose. Citez-moi un maire qui soutient Laurent Wauquiez, qui dans sa liste n'a pas des gens différents. Citez-moi un candidat qui soutient Laurent Wauquiez, qui veut gagner sa ville et qui ne cherche pas le plus large rassemblement possible. Une élection municipale, c'est très loin de la politique actuelle. Celle-ci montre que cette fin de campagne commence à être lourde, que les partisans de Laurent Wauquiez sentent bien que le terrain leur dérobe sur les pieds et qui cherchent tous les moyens. Donc c'est très clair. Bruno Retailleau l'a dit, puisqu'on l'a obligé à dire, c'est-à-dire qu'il a enfoncé des portes ouvertes. Il n'y aura pas d'accord. Et les élections municipales ne répondent pas à ce type de logique. Et ceux qui agitent cela le savent parfaitement parce qu'ils le font eux-mêmes. Ensuite, ce que je vous dirais, c'est que nous sommes la droite. Que notre volonté, c'est de reconstituer une grande droite républicaine. Ce grand parti de droite dont vous parliez tout à l'heure. Donc ce que je veux vous dire très simplement et très fortement, c'est que nous ne sommes pas solubles dans un grand corps central, dans le bloc central. Moi, je ne crois pas au bloc central. Je ne suis pas membre du bloc central. Je ne crois pas au cercle de la raison. Je sais que la politique
n'est pas faite pour que ceux qui savent, et qui sont d'ailleurs souvent arrogants, aient droit au pouvoir éternellement. La politique, c'est des pulsions. La politique, c'est des envies. La politique, c'est des engouements. Et donc, nous allons essayer de reconstruire une grande droite, nous, républicaine. Nous savons qu'elle est utile au pays. Nous allons mettre toute notre énergie derrière Bruno Retailleau pour la construire. Et ensuite, nous verrons bien, demain, comment on rassemble. Mais nous voulons être les premiers. Vous comprenez, nous n'avons pas vocation à être les supplétifs. Nous n'avons pas vocation à servir d'appoint à je ne sais quelle nébuleuse dite du bloc central. Le macronisme, c'est fini. Et si on veut avoir de meilleures preuves, il suffit d'écouter, c'est un personne, les 3h30 de bavardage du président Macron qui a, hier soir, signifié la fin du macronisme. D'accord. Dans la continuité, là, on parlait du coup, donc vous défendiez le fait que ça soit donc des élections qui se font dans des logiques locales et pas une logique nationale. Il y a des craintes qui ont été évoquées par d'autres, par des militants LR et là j'ai des personnes dans le chat qui l'évoquent. Il y a des craintes aujourd'hui de personnes qui critiquent le discours de Bruno Retailleau qui est de plus en plus à droite pour certains, qui ont peur et qui redoutent que le cordon du RN qui a été franchi avec Éric Ciotti soit à nouveau franchi prochainement avec Bruno Retailleau. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre? Que Bruno Retailleau parle comme Charles Pasqua. Que quand on parle à droite, on parle gaulliste. Qu'on n'a pas besoin d'aller chercher des origines ailleurs que chez nous. Excusez-moi, mais moi, vous avez malheureusement pour moi rappelé mon long passé, qui veut dire que je suis un sénateur un petit peu chevronné, et que j'ai en effet un long passé de militant, j'étais à l'époque très jeune, un long passé d'élu, et que je sais que la droite de Pasqua, sur l'autorité, elle est capable de tenir le même discours que Bruno Retailleau, que la droite de Seguin sur la souveraineté, elle tenait le même discours que Bruno Retailleau. Donc excusez-moi, moi, quand j'écoute Bruno Retailleau, je ne pense pas à l'extrême droite de Le Pen, dont je ne partage pas l'histoire, je pense à la droite qui est la mienne, et en particulier celle des Seguin, des Pasqua. Vous savez, quand vous écoutiez le général de Gaulle parler d'ordre et d'autorité, excusez-moi, il était très dans ses convictions d'un homme de droite, en capacité aussi de rassemblement. Parce que la grande différence entre la droite républicaine et l'extrême droite, c'est que la droite républicaine est capable de rassembler et donc de gagner des élections. Alors que l'extrême droite, on peut s'y faire plaisir, mais on est à peu près assuré de retrouver au deuxième tour la majorité des Français contre soi. Donc il faut revenir à la raison, le discours d'autorité, le discours d'ordre, le discours régalien, le discours de respect est un discours français. Bruno Retailleau ne va pas chercher l'extrême droite, il va chercher tout simplement les Français, ces honnêtes gens, ceux qui travaillent, ceux qui paient leurs impôts, ceux qui paient leurs amendes, ceux qui ont envie d'ordre, ceux qui ont envie d'une école où on puisse travailler. Ceux-là, c'est les Français. Et s'adresser aux Français, ce n'est pas s'adresser à Le Pen ni à Bardella, c'est adresser à tous les hommes et les femmes qui, dans le passé, nous ont fait confiance et qui devront, et qui, j'espère, nous feront confiance, parce que nous pourrons gagner les élections au deuxième tour, pas l'extrême droite. Les expériences, les unes après les autres, montrent qu'au dernier moment, il y a un grand rassemblement contre l'extrême droite. Il n'y a jamais de grand rassemblement contre la droite. Mais la droite a parlé vrai dans le passé. Moi, je vous rappelle que quand j'entends Bruno Retailleau à Boulogne dimanche, j'ai plutôt l'impression d'entendre Charles Pasqua et Philippe Seguin que d'entendre Marine Le Pen. C'est vrai que cette question, elle revient beaucoup parce que voilà, on a Laurent Wauquiez qui a récemment dit que la seule chose qui le séparait du Rassemblement national, c'était l'économie un peu. Et on a déjà entendu Bruno Retailleau dire que le RN était économiquement de gauche. Est-ce que c'est la seule chose est-ce que vous considérez dans le camp de Bruno Retailleau que la seule chose qui différencie du RN, c'est l'économie? Ouais. Il y a aussi une histoire, accessoirement. Il y a des ramifications, il y a des racines qui ne sont pas les mêmes. Mais l'économie, ce n'est pas rien. Hein. C'est que si on appliquait aujourd'hui le programme du Rassemblement national, c'est l'effondrement. Moi, j'ai écouté Mme Le Pen, lorsqu'un journaliste lui a demandé, la droite en général demande de réduire le nombre de fonctionnaires, de réduire la charge et le poids de l'État. Elle a dit, mais ça, c'est un programme de droite. Je ne suis pas de droite. Donc, excusez-moi, Mme Le Pen, qui me semble-t-il fait référence à l'extrême droite, a annoncé au Rassemblement national, a annoncé qu'elle n'était pas de droite. Donc, je ne vais pas m'associer, je n'ai pas envie de m'unir avec quelqu'un qui proclame Urbi et Orbi qu'elle n'est pas de droite. Et d'ailleurs, son programme le montre. Il y a autre chose qui le montre d'ailleurs aussi. C'est que les terres électorales, une partie des terres électorales où le RN est fort, ce sont d'anciens fiefs de gauche, dans mon département, dans le sud-ouest de la France, par exemple, là où le RN est très fort,
c'était les vieilles terres socialistes et communistes. Ce n'étaient pas les vieux fiefs de droite. Hein. Donc, par son électorat, par ses convictions très certainement, je ne les mets pas en doute, le programme économique, ce qui est quand même essentiel quand on gère un pays, est aux antipodes d'un programme de liberté, d'un programme de droite, d'un programme qui cherche à alléger le poids de l'État, réduire les normes. Vous savez, Madame Le Pen rêve de plus d'assistanat, de plus de fonctionnaires, d'une augmentation du RSA et d'une augmentation du salaire minimum. Et nous pensons que s'il faut favoriser le travail, s'il faut augmenter la part du salaire réel des personnes, il faut avant tout valoriser le travail, non pas l'assistanat. Je n'entends rarement Mme Le Pen parler sur ces sujets. Et du coup, pour continuer sur les critiques qui sont faites, et après on passera davantage à l'aspect programmatique, une question qui est faite, donc qui se pose, c'est comment un ministre de l'Intérieur peut-il à la fois être ministre de l'Intérieur et président de parti? Est-ce qu'il y a manière et il y a la possibilité de faire les deux en même temps? Voilà. Il y a notamment, on a reçu la semaine dernière le député Yann Boucard qui rappelle que voilà, Wauquiez s'inscrit lui en totale indépendance du gouvernement et de François Bayrou, qu'il a une parole libre. Est-ce qu'en président de parti, Bruno Retailleau aura toujours la parole libre, vu qu'il est aussi ministre de l'Intérieur de François Bayrou? Alors d'abord, sur le cumul des charges, des missions, c'est-à-dire le Premier ministre est aujourd'hui maire de Pau et président de parti. Nicolas Sarkozy a été ministre de l'Intérieur et président de parti. Jacques Chirac a été Premier ministre et président de parti. François Mitterrand a été ministre, chef du gouvernement, député. Franchement, on fait de la politique. Et ce qui compte en politique, c'est d'avoir du poids. Être ministre et président de parti, c'est une force, c'est un atout, c'est pas une faiblesse. Et j'ai la faiblesse de penser que si Laurent Wauquiez était rentré au gouvernement, ce qui aurait pu très bien se produire, il en a d'ailleurs toutes les qualités, il aurait été un grand ministre. Il n'aurait jamais posé cette question. Au contraire, il aurait dit que c'est son poids politique qui fait qu'il cela donnera une force au parti. Donc je pense que c'est un mauvais procès. Enfin, ça fait 2 mois qu'on entend cette petite chanson, ça fait 2 mois qu'il la répète. Si ça avait pris, il ne la répéterait pas. Donc voilà, le cumul des fonctions, il est nécessaire parce que quand on est ministre, on n'est pas haut fonctionnaire. On fait de la politique. Et pour faire bien de la politique, il faut s'appuyer sur un parti. Vous voyez, moi, je bats fortement ces idées, je combats fortement ces idées qui sépareraient le gouvernement et la politique. Ça, c'est du macronisme. Avec ça, on a des ministres technocrates. On a des ministres qui n'ont jamais été élus. On a des ministres qui ne font jamais de politique. Ce n'est pas notre culture. Donc, je sais très bien que Laurent pense la même chose que moi. Il croit à la politique et il sait que quand on est ministre, il faut avoir du poids politique. Et est-ce qu'il n'y a pas meilleur moyen d'avoir du poids politique que de prendre la présidence d'un grand parti? Après, sur la liberté, écoutez, à chaque fois que j'entends le ministre de l'Intérieur, j'entends un politique qui est libre de sa parole, et je sais que la liberté qu'a toujours eu Bruno Retailleau lui a d'ailleurs parfois joué des tours, il le reconnaît lui-même. Il a des convictions fortes, il n'en est jamais sorti, quitte à être minoritaire et pas compris. Donc, excusez-moi, sur sa liberté de parole, il est un marqueur. D'ailleurs, j'ai l'impression que si les Français de droite sont en train de découvrir un homme et qu'il y a un effet Retailleau dans le pays, hein, c'est tout simplement parce qu'ils y voient beaucoup de sincérité. Il dit la même chose depuis 10 ans. Et donc, il va continuer. Voilà, après, il y a la polémique du un congrès, du une élection. J'en veux pas pour autant à mes amis, à Yann Boucard ou à Laurent Wauquiez, à tous mes amis. Ce sont mes amis et nous allons nous retrouver le 18 mai. Hein. Donc, on sait très bien que dans une élection, on cherche la petite phrase qui différencie. Alors, c'est très simple. Hein. Oui, Bruno est libre. D'accord, merci. Et d'ailleurs, est-ce que, au final, le fait d'être dans un gouvernement qui allie voilà, plusieurs couleurs politiques, voilà, il y a du Modem, il y a Renaissance, il y a des anciens socialistes même dans le gouvernement actuel et des LR, est-ce que ça peut présenter une potentielle ligne pour une future candidature commune entre le centre et la droite en 2027? Parce que c'est aussi une question qui se pose. Est-ce qu'il y aura une grande primaire de la droite et du centre en 2027? Et est-ce que M. Retailleau est favorable à cela? Ou au moins qu'il y ait un candidat? D'abord, nous participons au gouvernement en responsabilité. Laurent Wauquiez était d'accord, c'est le parti. Hein, ce n'est pas Bruno Retailleau tout seul qui est parti au gouvernement. C'est le parti. Et d'ailleurs, il y a, quand nous avons fait ce choix, nous l'avons fait avec Laurent Wauquiez. Et Laurent Wauquiez a discuté d'abord avec Michel Barnier et avec François Bayrou. Donc c'est un choix collectif que nous avons fait derrière Bruno et derrière Laurent. C'est pas, je n'ai jamais entendu à l'époque Laurent Wauquiez s'opposer à notre participation au gouvernement. Tout au contraire.
il le souhaitait. Il avait raison. Pourquoi il avait raison? Parce qu'il ne fallait pas laisser la gauche gouverner le pays. C'eût été une catastrophe. Donc nous avons été dans une considération, dans une configuration politique que nous ne voulions pas. Nous ne sommes pas responsables de la dissolution. Nous sommes allés dans une configuration politique que nous savions défavorable à ce gouvernement en responsabilité. Sinon, il n'y aurait pas eu de budget pour la France. Donc, c'est en responsabilité que Bruno Retailleau est entré dans le gouvernement Barnier, est entré dans le gouvernement Bayrou, pas avec un plaisir exceptionnel, mais parce que la France passe avant tout. Alors ensuite, par rapport à la suite, nous n'allons certainement pas construire l'avenir sur les décombres du passé du macronisme. Le en même temps est terminé, le bloc central c'est fini, le centre doit se reconstituer, la gauche doit se reconstituer et en particulier s'émanciper de l'extrême gauche. Le pays a besoin d'une reconstruction politique. Que les centristes fassent ce qu'ils ont à faire, que les socialistes fassent ce qu'ils ont à faire, nous allons faire ce que nous avons à faire. C'est-à-dire offrir une alternative de droite aux Françaises et aux Français, une alternative crédible qui puisse gagner les élections. Ça ne peut pas être le Rassemblement national, sinon le Rassemblement national aurait gagné depuis longtemps. À gauche, ils ont ce qu'ils ont à faire, et c'est lourd, hein, parce qu'ils ont à rompre avec un parti antisémite, un parti extrémiste, un parti dangereux pour la République, et ils se sont compromis avec la France insoumise. Quant au centre, il est nébuleux, ça arrive souvent dans notre histoire, il a à se recomposer, à se reconstituer. Après, vous savez, au deuxième tour, on gagne avec des alliances. Mais nous avons envie, nous, de participer à des alliances parce qu'elles sont nécessaires. Il faut faire 51% des Français. Mais en étant les premiers, en étant les plus forts. Donc notre seul objectif, dans l'année qui vient, derrière Bruno Retailleau, sera de reconstruire un grand parti moderne, un grand parti populaire et un grand parti patriotique. Et tout le reste, ça sera des commentaires de journalistes. Alors, je rebondis parce que le chat me l'évoque, en me rappelant que, bon, selon le Conseil d'État, si on se base sur le Conseil d'État, la France Insoumise est positionnée à gauche et que jusqu'à aujourd'hui, c'est un rappel, et que jusqu'à aujourd'hui, donc, la France Insoumise n'a pas encore été condamnée officiellement pour antisémitisme. Je ne sais pas si le Conseil d'État a vocation à classifier les partis. C'est une drôle conception de la démocratie, je n'ai jamais vu cela. Quand on est antisémite, que l'on appelle quasiment à ne pas respecter les institutions, à ne pas respecter les forces de l'ordre, à ne pas respecter celles et ceux qui incarnent l'autorité, à défier constamment, à cliver le pays, à chercher le vote communautariste, on n'appartient pas à la gauche, celle de Léon Blum, celle de Georges Clemenceau, celle de Gambetta ou celle de Mendès France. On appartient bien à l'extrême gauche. Il est nécessaire d'accepter de porter les couleurs que l'on professe. Moi, je ne me cache pas d'être un homme de droite, que ceux d'extrême gauche s'assument pour ce qu'ils sont. Et en fait, là, du coup, ça me fait un peu rebondir là-dessus. Si jamais on avait un second tour qui, imaginons, venait à opposer, parce que, bon, selon les sondages, c'est pas ce qui viendrait à partir, mais si dans un cas, on avait Mélenchon qui arrivait à aller au deuxième tour, ça serait quoi la position des LR pour Bruno Retailleau? D'être absolument contre Mélenchon? Non, mais voilà, en fait, la question, c'est plus contre Mélenchon ou plus contre le RN, au final? C'est aussi une question qui se pose beaucoup dans le débat public. Vous savez, d'abord, les sondages se trompent toujours. Les commentaires des journalistes sont faits pour être vieillis le lendemain où ils ont été prononcés. Si on savait faire de la prospective politique, on serait dans un système très différent. Soyons un peu humbles et arrêtons de fantasmer sur des opérations qui n'auront pas lieu. À partir du moment où elles servent d'éditoriaux aux journalistes, on a une certitude, c'est qu'elles n'auront pas lieu. C'est à peu près une constance dans la vie politique française depuis 2 siècles. Alors, une fois que je vous ai dit cela, les choses, pour moi, sont très claires. Nous allons tout faire pour éviter ce scénario catastrophique pour la politique, pour la France. La politique, vous savez, ce n'est pas subir, c'est empêcher de subir. Ce scénario qui pourrait, s'il se produit, serait une catastrophe pour la démocratie. Mais ce serait le résultat du macronisme. Parce qu'en mettant tout le monde au centre, en essayant de constituer ce cercle de la raison, ce bloc central, eh bien, on a eu quels résultats? On a eu un LFI qui a pris le leadership à gauche, parce que Macron a tué le Parti socialiste, ou a essayé de le tuer, elle n'était pas loin de le tuer. Et on a un RN qui a gagné 10 à 15 points, parce que Macron a tout fait pour tuer les Républicains. Était-ce intelligent de tuer les 2 grands partis d'alternance de la démocratie française? Donc le macronisme nous a mis dans cette situation, nous allons tourner la page du macronisme et reconstruire une alternative politique, reconstruire un système politique et qui, comme dans tous les pays du monde, repose sur l'alternance entre la gauche et la droite.
et vous allez voir que la démocratie française s'en portera mieux. En tous les cas, je n'ai pas envie de choisir, pour répondre à votre question, entre Le Pen et Mélenchon. Mais ce que je constate aujourd'hui, c'est que celui qui menace la République, celui qui s'affiche de la manière la plus sournoise possible en activant les vieux relents antisémites renouvelés dans l'islamo-gauchisme, c'est bien M. Mélenchon. Alors, alors vous n'avez pas totalement répondu à une de mes précédentes questions. Est-ce que Bruno Retailleau est pour ou contre le principe de primaire là, par rapport à la primaire? C'est une question très importante. Oui, très importante, et je n'ai surtout pas voulu ne pas y répondre, c'est que je suis parti sur une digression, et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Donc, c'est très clair. Bruno Retailleau a dit, mais il y a ceux, parce qu'on est en campagne électorale, qui ne l'entendent pas. Vous savez, je suis sûr que le 18 mai, quand il dira la même chose, les amis de Laurent Wauquiez l'entendront tout de suite. Mais donc, Bruno Retailleau dit et répète que ce sont les militants, les républicains, qui, par leur vote, décideront comment on va choisir notre candidat à l'élection présidentielle. Ils auront la parole. Bruno Retailleau le dit depuis 2 mois, et depuis 2 mois, ceux qui soutiennent Laurent Wauquiez disent on n'a pas bien compris. Donc je le répète, ce sont des amis, je suis sûr qu'ils vont comprendre, ce sont les militants encartés à jour de leur cotisation, membres des Républicains. C'est-à-dire nous sommes aujourd'hui plus de 120 000 qui voteront et décideront. Voilà. Donc après, je suis sûr que tout à l'heure, d'autres diront encore la même chose parce qu'ils n'auront pas entendu. Donc, je vous répète. Donc ça sera un choix des adhérents après l'élection et pas du Conseil national. C'est important d'expliquer la nuance, c'est pour ça. Ne donnez pas l'impression de trouver cela surprenant, d'être comme une poule qui a trouvé un œuf. Il le dit depuis 2 mois, Bruno Retailleau. Donc je suis étonné que ça soit encore une question. Et je sais très bien que quand on fait de la politique, quand on est candidat à des élections, quand on soutient un candidat, on cherche un certain nombre d'éléments qui peuvent donner l'impression d'affaiblir l'adversaire. Nous n'avons jamais attaqué d'ailleurs ni Laurent Wauquiez ni ses amis parce que nous considérons que ce sont nos amis, parce que ce sont nos amis politiques, parce que nous avons plus de choses qui nous rassemblent que qui nous séparent. Mais donc c'est très clair. Bruno Retailleau dit la même chose que Laurent Wauquiez, ou je dirais plutôt que Laurent Wauquiez dit la même chose que Bruno Retailleau. D'accord. Et alors là, ça suit aussi cette logique. Est-ce que la présidence des Républicains ne serait pas un potentiel tremplin pour une candidature au présidentiel? Par définition, souvent les présidents de parti ont souvent à droite vocation à devenir candidats. Ça arrive assez souvent. Il y a eu quelques exceptions, mais voilà. Est-ce que c'est pas un potentiel tremplin aussi pour Bruno Retailleau, qui occupe l'espace public? Là, il y a eu un sondage IFOP qui met qu'il y a 42% d'opinion favorable dans l'opinion publique. Il y a eu des sondages d'enquête de présidentielle où on voit que s'il y a Attal, potentiellement, il est à égalité pour accéder au 2e tour. Donc voilà, est-ce que c'est pas un potentiel tremplin aussi, une carte supplémentaire pour être le candidat de la droite? C'est une carte supplémentaire, vous l'avez dit vous-même, la formule me paraît tout à fait satisfaisante. C'est un atout, un élément dans son jeu, mais on sait aujourd'hui que ce n'est pas suffisant. Alors pourquoi est-ce que ce n'est pas suffisant? L'époque où les chefs de parti étaient automatiquement les candidats naturels de leur famille politique. C'était une époque que moi j'ai connue. Que vous regrettez peut-être un peu. Oh oui, parce que c'était une époque où l'engagement politique était beaucoup plus fort, où l'engagement civique était beaucoup plus fort, où la volonté de servir était beaucoup plus forte, où l'individualisme était beaucoup plus faible. Et cette époque-là, dans un parti comme le mien, vous avez parlé du RPR, il y avait 600 000 adhérents. Donc cette époque-là, elle est révolue, mais pour tout le monde. Et donc il est nécessaire de réfléchir au meilleur candidat possible pour gagner. Et c'est même une responsabilité du chef de parti. Donc moi, c'est évident que si le profil de Bruno Retailleau se dessine peu à peu pour 2027, j'en serai heureux et je serai avec lui. Mais je pense que Bruno Retailleau lui-même cherchera tout simplement à faire gagner sa famille politique. Je dirais même plus que c'est sa responsabilité. Donc il a été très clair. Il s'agit d'élire le président du parti. Il s'agit ensuite de travailler. Parce que ce n'est pas un casting, ce n'est pas un concours. On ne cherche pas la meilleure image. On a été paresseux, vous savez, depuis des années à droite. On utilise les mêmes logiciels qu'il y a 10 ans. Le monde a changé sur le plan géopolitique, avec l'intelligence artificielle. Tout bouge. Et nous continuons
à utiliser les mêmes recettes. Donc le 19 mai, on se met au boulot pour construire un projet, je ne dis même pas un programme, pour dire en quoi la droite est utile, qu'est-ce que nous pensons, quelles sont nos positions sur les grands sujets. Donc on aura un an pour travailler à fond sur un grand projet pour la France. On aura aussi un an pour faire un grand parti moderne, démocratique, là où les militants votent, là où ce n'est pas les chapeaux à plumes qui décident, pour avoir une vraie direction, pour avoir aussi une incarnation. Ça fait des mois que nous ne sommes plus incarnés, que nous n'avons plus de présidence, que nous n'avons plus de leadership. Donc, moi, je pense qu'avec Bruno Retailleau, on a une incarnation, et vraiment, les Français de droite l'ont tenté. On a quelqu'un qui s'est tranché, il faut en témoigner, et qui s'est rassemblé, et qui est aussi quelqu'un qui aime le débat d'idées. Et on a besoin de débat d'idées pour reconstruire un grand projet pour la France. Et après, on choisira notre candidat. Mais comme on le dit en Vendée, et je ne suis pas vendéen, ça n'est pas l'accent, comme on dit en Vendée, c'est colline après colline. D'accord. Eh ben, alors, je vais bientôt devoir vous laisser parce que vous devez aller en commission. J'ai juste deux petites dernières questions. Laurent Wauquiez a annoncé dans un mail hier, il a annoncé donc une élection pour les jeunes LR. Qu'en est-il de la position de Bruno Retailleau? Question posée par une certaine candidate à cette présidence des jeunes que je vous pose du coup. Je vois de qui vous parlez. Pour le chat, j'explique, c'est Emmanuel Brisson, qui est candidate aux jeunes LR, qui par ailleurs se trouve être votre fille également. Donc voilà, j'en profite. Oui, mais qui n'est pas que votre fille, évidemment. Ouais, oui, qui n'est pas que ma fille, qui a 29 ans, qui est majeure, qui a sa vie. On a reçu sur la chaîne d'ailleurs. Qui a son engagement politique, qui a ses convictions, qui ne sont pas toutes identiques aux miennes, même si nous partageons beaucoup de valeurs, et que je suis très fier du parcours de ma fille et d'un parcours que je crois prometteur. Cela étant dit, Laurent Wauquiez a raison. Cela dit, Laurent Wauquiez a dit simplement ce qui est écrit dans les statuts. Je ne pense pas que Bruno Retailleau, qui a dit qu'il voulait redonner la parole aux militants, ait envie de ne pas donner la parole aux jeunes militants. Dans un grand parti moderne, populaire, patriotique, démocratique, où on redonne la parole aux adhérents, ce ne sont pas les jeunes, les républicains à qui on la priverait. Enfin, si on donne la parole aux adhérents, on la donnera à tout le monde, et donc aussi aux jeunes, les républicains. Et donc, je suis persuadé que les statuts qui prévoient une élection du bureau national et du président des jeunes républicains, ou de la présidente des jeunes républicains, eh bien que ces statuts seront respectés. Bruno Retailleau dit que les électeurs, les adhérents, trancheront, voteront, seront consultés, les jeunes républicains parmi eux. Laurent Wauquiez n'a fait que lire les statuts de notre parti, et il a eu raison, et Bruno Retailleau appliquera les statuts de notre parti. Et alors, dernière question du coup de Tom Soleil, et qui conclut parfaitement la séquence. Pourquoi voter Bruno Retailleau ce week-end? En quoi constitue-t-il un meilleur candidat pour la présidence du parti que Laurent Wauquiez? Tout simplement parce que les Français de droite ont une attente, une espérance, et qu'elles portent un nom aujourd'hui à droite, Bruno Retailleau. Ça n'enlève rien des immenses qualités de Laurent Wauquiez. Ça n'enlève rien du parcours de Laurent Wauquiez et de l'avenir qu'a Laurent Wauquiez. Et moi, j'ai de l'amitié pour lui, du respect pour lui. Voilà, je sais qu'il n'est peut-être pas très content que je sois engagé à ce point dans la campagne de Bruno Retailleau, mais je sais aussi que dans notre famille politique, son intelligence, sa capacité de travail, son instinct politique seront importants. Cela a été dit, c'est comme ça, la vie est parfois injuste, la vie politique est particulièrement injuste. Il y a une rencontre. Et la politique, c'est une rencontre. Moi, voilà, je constate les salles que Bruno Retailleau fait dans ses meetings et celles de Laurent Wauquiez. Je respecte les adhérents qui soutiennent Laurent Wauquiez. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est que lorsque les deux candidats sont passés dans la même commune, il y a 4 ou 5 fois plus de participants aux réunions de Bruno Retailleau, tout simplement parce qu'il y a une attente. Et que lorsqu'on est militant de parti, on doit quand même écouter les électrices et électeurs qui vous soutiennent. On doit écouter ici, pour nous, le peuple de droite. Et le peuple de droite aujourd'hui, il ne dit pas Laurent Wauquiez, il dit tout simplement Bruno Retailleau, parce que Bruno Retailleau dit ce qu'il a envie d'entendre et qu'il y a de la sincérité dans ce qu'il dit. Et puis parce que Bruno Retailleau est un homme qui parle vrai, il est aussi un homme qui agit, qui a pris ses responsabilités, qui est entré au gouvernement et qui aujourd'hui est un grand ministre de l'Intérieur. Il y a une rencontre, et cette rencontre, c'est à nous de ne pas la décevoir. Il ne faut surtout pas décevoir le peuple de droite qui nous attend. Eh bien, monsieur Brisson, je vous remercie pour votre présence. Merci de m'avoir permis donc de recevoir
un représentant de Bruno Retailleau. Je rappelle que vous êtes un de ses porte-parole. Au moins, j'ai pu avoir les deux faces de la pièce. Un représentant de Laurent Wauquiez, un représentant de Bruno Retailleau. Voilà, j'espère que ça intéressera les militants pour faire leur choix. Merci pour votre présence. Merci pour votre accueil. Bonne commission à vous et excellente journée. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.